qu'on voulait représenter dans l'exposition, bien sûr, c'est l'immense collection diversifiée de l'art autochtone de la collection McMichael d'art canadien, un des musées le plus collectionné de l'art autochtone depuis plusieurs années. Et quand ils nous ont offert de présenter l'exposition, quand on a vu les artistes qui étaient inclus, eh bien, ça a été une belle opportunité justement de présenter des artistes de diverses communautés, mais à travers le Canada. Donc, parce que, tu sais, les dimensions territoriales sont très différentes en termes d'art autochtone. Donc, on ne peut pas nécessairement s'arrêter ici au Musée national des beaux-arts du Québec avec seulement les portions, disons, québécoises. Bien, on peut, mais dans le fond, pourquoi s'y arrêter? Et puis, cette collection-là en faisait mention. Le titre Premier jour, c'est à multiples sens et c'est vraiment pas anodin. En anglais, c'est Early Days, on le traduit Premier jour. Pour la McMichael, ce qui a donné lieu à l'exposition, c'est un nouveau regard sur leur collection. Donc, c'est un premier jour sur cette nouvelle façon de concevoir les œuvres autochtones de leur collection. C'est aussi premier jour dans la mesure où on a des objets qui datent de plus de 200 ans. Donc, on est dans les premiers jours, justement, de la création, bien, pas de la création autochtone, mais du moins des jours plus anciens, si on peut dire. Et premier jour, ce qui est le plus important, c'est qu'on est dans les premiers jours de cette réconciliation-là, dans cette façon de décolonialiser le discours qu'on a sur les œuvres autochtones. Donc, il y a ces trois dimensions-là de premier jour qui sont importantes. Tu sais, d'avoir une exposition comme celle-ci, ça va permettre à beaucoup de gens de découvrir l'art autochtone, puis ça va nous permettre à nous, autochtones, de voir différentes nations également. Tu sais, parce que je le dis souvent, chaque nation est unique, a sa propre culture, a ses propres traditions. Puis moi, juste en visitant l'expo ici, il y a des dizaines de nations différentes qui sont représentées. Fait qu'on découvre l'histoire à travers leurs yeux également, même si c'est nos frères et sœurs autochtones, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun avec l'expo. Je pense que l'art autochtone mérite à être mieux connu. Je pense que justement, des expos comme ça permettent de mettre ça de l'avant. Mais je vois énormément le changement puis l'évolution qu'il y a eu dans les 10-15 dernières années. Des expos autochtones de Ken Punkman se font partout dans le monde. Tu as des expos comme celle-ci qui vont être à l'international. Fait que justement, il y a ce changement-là qui s'est fait dans les dernières années qui est palpable, mais qu'on peut voir. Là. Même juste dans le musée ici. Tu sais, il y a 8 ans, ils ont sorti une expo sur l'art inuit qui est dans leur expo permanente. Puis on voit que sur les textes sur les murs sont un peu datés. Tu sais, il y a le mot Inuit avec un S, alors que Inuit, c'est déjà au pluriel, c'est Inuk et Inuit. Alors qu'ici, on voit l'évolution qu'ils ont faite. Ils ont travaillé de concert avec les Autochtones, ils ont travaillé ensemble, ils ont respecté justement la langue et les coutumes, puis ça transparaît dans cette expo-là.